Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes aujourd'hui mardi 7 juillet 2026 et je voudrais te poser une question. As-tu déjà ressenti ce poids que personne autour de toi ne voit? Ce fardeau silencieux que tu portes dans ton cœur lorsque tu te réveilles le matin? Cette inquiétude qui t'accompagne pendant la journée? Cette affaire qui revient sans cesse dans ton esprit au point de t'empêcher parfois de trouver la tranquillité? Peut-être attends-tu une réponse importante. Peut-être espères-tu une guérison pour toi-même ou pour un proche. Peut-être cherches-tu un emploi, une issue à une difficulté financière, une réconciliation dans ta famille, la réussite de tes enfants, ou simplement la paix intérieure que tu sembles avoir perdue depuis longtemps. Les gens peuvent voir ton sourire sans connaître les combats que tu mènes en silence. Mais il y a une chose dont tu peux être absolument certain. Allah connaît parfaitement ce qui habite ton cœur. Avant même que tu ne formules une invocation, il sait ce qui te fait souffrir, ce qui te fait espérer et ce qui te fait pleurer lorsque personne ne te regarde. C'est précisément pour cette raison que cette vidéo est peut-être une occasion de renouveler ta confiance en ton Seigneur. Et si ce mardi n'était pas un mardi comme les autres? Et si aujourd'hui devenait le jour où tu décides de faire un pas sincère vers Allah? Beaucoup de personnes commencent leur journée en consultant les informations, les réseaux sociaux ou leurs messages. Mais le croyant sait que la plus grande force qu'il puisse emporter avec lui dès le matin est le rappel d'Allah. Lorsque la langue s'habitue au dhikr et que le cœur s'attache à son Seigneur, les épreuves ne disparaissent pas forcément immédiatement, mais elles deviennent plus légères à porter, car celui qui place sa confiance en Allah n'est jamais réellement seul. Aujourd'hui, je voudrais donc partager avec toi une invocation authentique, connue des pieux prédécesseurs et rapportée dans les textes. Une invocation dont les paroles sont simples à prononcer mais immenses par leur signification. Si tu la répètes avec sincérité, en réfléchissant à chacun de ces mots et en laissant leur sens pénétrer ton cœur, tu accompliras un acte d'adoration aimé d'Allah, car le dhikr fait partie des œuvres les plus méritoires du croyant. Avant d'aller plus loin, je souhaite apporter une précision importante afin que notre pratique reste conforme à la voix du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Tu entendras dans cette vidéo l'objectif de répéter cette invocation 1000 fois au cours de cette journée. Il est essentiel de comprendre que ce nombre ne provient d'aucun hadith authentique et qu'il n'existe aucune sunna spécifique demandant de répéter cette invocation 1000 fois le mardi. Il s'agit simplement d'un défi personnel pour celles et ceux qui souhaitent consacrer davantage de temps au rappel d'Allah, chacun selon ses capacités, son temps disponible et son état. Si tu peux la répéter 1000 fois avec concentration et sincérité, qu'Allah accepte ton effort. Si tu ne peux en faire que 100, 50 ou même 10 avec un cœur présent, cela peut être meilleur auprès d'Allah qu'un grand nombre de répétitions faites machinalement. En islam, ce n'est pas seulement la quantité qui compte, mais surtout la sincérité, la présence du cœur et la conformité à la sunna. Si tu souhaites que cette chaîne continue à diffuser des rappels authentiques, des hadiths vérifiés et des conseils inspirés du Coran et de la sunna, prends quelques secondes dès maintenant pour t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active également la cloche afin de ne manquer aucun rappel quotidien, car nous publions régulièrement des contenus destinés à rapprocher les cœurs d'Allah. Tu peux aussi soutenir cette œuvre en laissant un j'aime, car ce simple geste permet à l'algorithme de proposer ces rappels à davantage de musulmans qui en ont peut-être besoin aujourd'hui. Et surtout, écris dans les commentaires cette invocation pleine d'espérance: Ô Allah, facilite toutes mes affaires. Peut-être qu'en l'écrivant avec sincérité, tu encourageras un autre frère ou une autre sœur à invoquer Allah à son tour. N'oublie pas non plus de partager cette vidéo avec une personne que tu aimes. Tu ignores peut-être les difficultés qu'elle traverse, mais il se peut que ce rappel arrive dans sa vie au moment où elle en a le plus besoin.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui montre une bonne voie obtient une récompense semblable à celle de celui qui la suit. Imagine alors les récompenses qu'Allah peut t'accorder si, grâce à ton partage, une personne se remet à invoquer son Seigneur avec sincérité. Et je t'invite vraiment à rester avec moi jusqu'à la toute dernière minute de cette vidéo. À la fin, nous ferons ensemble une invocation profonde et pleine d'espoir, demandant à Allah de faciliter nos affaires, d'apaiser nos cœurs, de nous accorder son pardon et sa miséricorde. Mais ce n'est pas tout. Une surprise t'attend également à la fin de cette vidéo. Une surprise que j'ai préparée spécialement pour tous ceux qui auront pris le temps de rester jusqu'au bout. Je suis convaincu qu'elle renforcera encore davantage ta confiance en Allah et qu'elle te donnera une raison supplémentaire de multiplier son rappel aujourd'hui. Alors reste bien avec nous, éloigne les distractions pendant quelques instants, ouvre ton cœur, écoute avec attention et laisse chaque parole te rapprocher un peu plus de ton Seigneur. Qu'Allah fasse de cette vidéo une cause de guidée, de sérénité et de bénédiction pour toi, pour ta famille et pour tous ceux qui l'écouteront avec un cœur sincère. L'invocation d'aujourd'hui. L'invocation que nous allons répéter aujourd'hui est une invocation courte par sa formulation, mais immense par son sens. C'est une parole qui a traversé les générations de croyants et qui continue d'apporter de la force à ceux qui la prononcent avec un cœur sincère. Cette invocation est « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Allah me suffit et il est le meilleur garant. Prends un instant pour méditer ces quelques mots. Ils sont faciles à mémoriser, mais toute une vie ne suffirait peut-être pas pour en saisir pleinement la profondeur. Car lorsque le croyant prononce cette invocation, il ne récite pas simplement une phrase. Il fait une déclaration de foi. Il affirme devant son Seigneur qu'il reconnaît sa puissance, sa sagesse et son autorité sur toute chose. Il annonce que son véritable appui n'est ni sa richesse, ni ses relations, ni son intelligence, ni son expérience, mais Allah, le Seigneur des mondes. Cette formule est authentique et trouve son origine dans le Coran. Allah nous informe que lorsque certaines personnes cherchèrent à effrayer les croyants en leur annonçant que leurs ennemis s'étaient rassemblés contre eux, leur réaction ne fut pas la panique. Au contraire, leur foi augmenta et ils répondirent « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », c'est-à-dire « Allah nous suffit et quel excellent garant ». Au lieu de laisser la peur dominer leur cœur, ils renforcèrent en leur confiance en Allah. Ce verset nous enseigne que le croyant ne nie pas les difficultés, mais il refuse de croire qu'elles sont plus grandes que la puissance de son Seigneur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, rappela que cette parole fut prononcée par le noble prophète Ibrahim, paix sur lui, lorsqu'il fut jeté dans le feu. Imagine cette scène. Devant lui, un immense brasier préparé par son peuple. Derrière lui, des hommes déterminés à le voir périr. Aucun moyen humain d'échapper à cette épreuve. Pourtant, son cœur était rempli de certitude. Il plaça sa confiance en Allah, et Allah ordonna au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. Voilà ce que produit la confiance sincère en Allah. Les causes appartiennent aux créatures, mais le résultat appartient uniquement au Créateur. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes traversent des épreuves qui ressemblent, à leur manière, à ce feu. Certains sont consumés par les dettes, d'autres sont prisonniers d'une maladie. Certains souffrent dans leur mariage, d'autres cherchent un emploi depuis des mois. Il y a ceux qui pleurent un proche disparu, ceux qui attendent un enfant, ceux qui demandent le pardon d'Allah après des années d'éloignement. Les difficultés changent d'une personne à l'autre, mais le refuge reste le même, Allah. Lorsque tu dis « Hasbi Allahu », tu affirmes que ton Seigneur te suffit dans toutes les situations. Tu reconnais qu'il connaît ce que tu ignores, tu reconnais qu'il voit ce qui est caché,
Tu reconnais qu'il est capable d'ouvrir une porte là où tous les chemins semblent s'enfermer. Tu affirmes que si tout le monde t'abandonnait mais qu'Allah était avec toi, tu ne serais jamais véritablement abandonné. Puis tu ajoutes « Wa ni'mal wakil ». Quel excellent protecteur. Quel excellent gestionnaire de toutes les affaires. Cela signifie que tu lui confies ce que tu ne peux pas contrôler. Tu lui remets tes inquiétudes, tes projets, tes enfants, ton avenir, ton commerce, tes études, ta santé, ton mariage, tes rêves et même les questions auxquelles tu n'as encore aucune réponse. Réfléchis quelques instants. Combien de nuits as-tu passé à chercher une solution sans réussir à trouver le sommeil? Combien de fois ton esprit a-t-il imaginé les pires scénarios? Pourtant, aucune inquiétude n'a jamais changé le décret d'Allah. En revanche, une invocation sincère peut devenir une cause de miséricorde et de délivrance. Voilà pourquoi cette parole est si précieuse. Elle apprend aux croyants à déplacer son cœur des créatures vers le Créateur. Attention cependant à ne pas croire que cette invocation dispense de fournir des efforts. La confiance en Allah ne signifie pas abandonner les causes permises. Le musulman travaille, étudie, consulte les médecins lorsqu'il est malade, cherche un emploi, prépare ses projets, puis remet le résultat entre les mains d'Allah. C'est cela le véritable tawakkul. Agir avec sérieux tout en sachant que seule la volonté d'Allah décidera de l'issue. Aujourd'hui, en répétant cette invocation, ne laisse pas seulement ta langue parler. Laisse ton cœur vivre chacune de ces paroles. Imagine que tu déposes devant Allah tout ce qui t'inquiète. Imagine que tu lui remets les dossiers que tu portes depuis des mois. Peut-être que personne ne comprend ce que tu ressens, mais Allah, lui, le sait parfaitement. Et lorsqu'un serviteur se tourne vers lui avec sincérité, Allah n'ignore jamais son invocation. Si tu t'arrêtes quelques secondes entre deux répétitions pour réfléchir au sens de cette formule, tu découvriras qu'elle apaise progressivement le cœur. Plus tu la répètes avec conscience, plus tu réalises que les problèmes ne disparaissent peut-être pas immédiatement, mais qu'ils cessent de t'écraser comme auparavant. Tu comprends alors que ton Seigneur dirige toutes choses avec une sagesse parfaite, même lorsque cette sagesse t'échappe. C'est ainsi que cette invocation devient bien plus qu'un simple dhikr. Elle devient une manière de vivre, une façon de regarder les épreuves avec un regard rempli d'espérance et de confiance. Pourquoi ce mardi? Nous sommes aujourd'hui mardi. Pour beaucoup de personnes, ce n'est qu'un jour ordinaire, une journée de travail, d'études ou de responsabilité. Les heures défilent rapidement. On se réveille, on consulte son téléphone, on court après les obligations, puis la journée se termine sans que l'on ait réellement pris le temps de nourrir son âme. Pourtant, pour le croyant, chaque lever du soleil est une nouvelle faveur accordée par Allah. Chaque matin est une occasion supplémentaire de se repentir, de corriger ses erreurs, de multiplier les bonnes œuvres et de renforcer sa relation avec son Seigneur. Il est important d'être clair dès le début. Le mardi ne possède pas, dans les textes authentiques, une vertu particulière concernant cette invocation ou le fait de la répéter 1000 fois. Nous ne devons jamais attribuer un mérite religieux à un jour sans preuve tiré du Coran ou de la Sunna authentique. Notre religion est fondée sur la révélation, et non sur les habitudes ou les affirmations sans fondement. Alors pourquoi choisir ce mardi? La réponse est simple. Parce qu'au lieu d'attendre une occasion exceptionnelle, nous choisissons de transformer une journée ordinaire en une journée riche en rappel d'Allah. Beaucoup attendent le Ramadan pour revenir vers leur Seigneur. D'autres attendent les 10 premiers jours de Dhul Hijjah ou les nuits impaires de Ramadan. Certes, ces périodes possèdent des mérites particuliers. Mais pourquoi attendre lorsqu'Allah t'a accordé ce mardi comme une nouvelle chance? Chaque journée qui passe est un cadeau. Beaucoup de personnes étaient encore en vie hier, mais ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Beaucoup avaient prévu des projets qu'ils n'ont jamais pu réaliser. Toi, si tu écoutes cette vidéo, c'est qu'Allah t'a encore accordé un souffle de vie. Et chaque souffle est une responsabilité.
Imagine que ce mardi soit le dernier de ton existence. Comment souhaiterais-tu l'avoir passé? En multipliant les distractions ou en multipliant le rappel d'Allah? Le croyant intelligent est celui qui profite des occasions avant qu'elles ne disparaissent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les paroles les plus aimées d'Allah font partie du dhikr. Plus ta langue s'habitue à évoquer Allah, plus ton cœur s'éloigne des inquiétudes inutiles. Le rappel d'Allah n'efface pas toujours immédiatement les difficultés, mais il transforme profondément la manière de les vivre. Un cœur qui se rappelle constamment son Seigneur devient plus patient, plus reconnaissant et plus serein. C'est pourquoi je t'encourage aujourd'hui à faire de ce mardi un point de départ. Peut-être n'as-tu jamais consacré une journée entière au dhikr. Pourquoi ne pas commencer maintenant? Tu peux répéter cette invocation après chacune des 5 prières. Tu peux la réciter pendant que tu marches, pendant un moment de calme, dans les transports, avant de dormir ou lorsque ton cœur ressent une inquiétude particulière. Petit à petit, le rappel d'Allah accompagnera chacun de tes instants. Ne pense pas qu'une seule répétition est insignifiante. Chaque fois que tu évoques Allah avec sincérité, une récompense t'est inscrite. Même si tu ne parviens pas à atteindre le nombre que tu t'étais fixé, ne te décourage pas. Allah regarde ton intention, ton effort et la présence de ton cœur. Il n'a jamais demandé à ses serviteurs de faire ce qui dépasse leurs capacités. Peut-être qu'aujourd'hui, tu commenceras avec 10 répétitions. Demain, tu en feras 50. Puis 100. Petit à petit, ton cœur prendra goût au rappel d'Allah. Ce qui semblait au départ être un effort deviendra une habitude. Et cette habitude deviendra, avec la permission d'Allah, une lumière qui t'accompagnera tout au long de ta vie. Alors profite de ce mardi. Non parce que ce jour possède un mérite particulier pour cette invocation, mais parce que tu es vivant aujourd'hui. Parce qu'Allah t'a encore laissé le temps de l'invoquer. Parce que tu peux encore lever les mains avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'une journée remplie du rappel d'Allah est toujours meilleure qu'une journée passée dans l'insouciance. Fais de ce mardi un rendez-vous avec ton Seigneur et demande-lui de faire de ton cœur un cœur vivant, attaché à son rappel, rempli de confiance, d'espérance et de sincérité. Le sens profond de cette invocation. Il existe des paroles que l'on prononce rapidement parce qu'elles sont devenues familières, puis il existe des paroles qui, lorsqu'on s'arrête réellement sur leur signification, transforment complètement notre manière de voir la vie. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil fait partie de ces invocations. Beaucoup de musulmans la connaissent depuis leur enfance. Beaucoup l'ont déjà récitée dans une période de difficulté. Mais peu prennent le temps de s'arrêter sur chacun de ces mots pour comprendre ce qu'ils impliquent réellement. Aujourd'hui, je t'invite justement à ralentir. Oublie pendant quelques instants le nombre de répétitions. Oublie le rythme. Concentre-toi uniquement sur le sens de cette invocation. Car un cœur qui comprend ce qu'il prononce goûte une douceur que les lèvres seules ne peuvent jamais connaître. Lorsque tu dis « Hasbi Allahu », tu ne récites pas seulement 2 mots. Tu fais une déclaration de foi. Tu annonces devant Allah que ton Seigneur te suffit entièrement. Cela signifie « Ô Allah, même si les portes des créatures se ferment devant moi, ta porte reste ouverte. Même si les moyens humains disparaissent, ta puissance, elle, ne disparaît jamais. Même si je ne comprends pas ce qui m'arrive aujourd'hui, je sais que tu connais parfaitement ce qui est meilleur pour moi. Réfléchis un instant à tout ce qui nous inquiète dans la vie. Nous craignons parfois de perdre notre travail. Nous craignons l'avenir de nos enfants. Nous craignons une maladie, une séparation, un échec, un manque de ressources ou le regard des autres. Pourtant, derrière chacune de ces inquiétudes se cache souvent une même réalité. Nous avons tendance à croire que notre sécurité dépend principalement des causes visibles. Nous pensons que notre employeur nous nourrit, alors qu'en réalité, il n'est qu'un moyen.
Nous pensons que notre commerce nous enrichit, alors que la véritable subsistance vient d'Allah. Nous pensons que certains êtres humains détiennent notre avenir entre leurs mains, alors qu'aucune créature ne peut modifier ce qu'Allah a décrété. C'est précisément pour cette raison que cette invocation est si puissante. Elle remet chaque chose à sa juste place. Elle ne nous demande pas d'abandonner les causes, mais elle nous apprend à ne jamais leur donner une place qui appartient uniquement à Allah. Oui, travaille. Oui, étudie. Oui, prépare tes projets. Oui, consulte un médecin lorsque tu es malade. Mais n'attache jamais ton cœur à ses moyens. Attache-le à celui qui crée les moyens et qui produit leurs effets. Lorsque tu prononces « Hasbi Allahu », tu reconnais également une autre réalité. Allah connaît ton histoire mieux que toi-même. Il connaît les larmes que tu caches aux autres. Il connaît les invocations que tu n'as jamais osé prononcer à voix haute. Il connaît les blessures que tu portes depuis des années. Tu peux tromper les hommes en affichant un sourire, mais tu ne peux rien cacher à celui qui connaît les secrets des poitrines. Et loin d'être une source de peur pour le croyant, cette science parfaite d'Allah est une immense source de réconfort. Car si Allah connaît parfaitement ton état, il connaît également le moment parfait pour t'accorder son secours. Puis vient la seconde partie de cette invocation. Wa ni'mal wakil. Quelle magnifique expression. Elle signifie « quel excellent protecteur, quel excellent garant, quel excellent gestionnaire de toutes mes affaires ». Pense à ce que signifie confier un dossier important à quelqu'un. Tu ne le fais qu'avec une personne compétente, digne de confiance, capable de gérer la situation mieux que toi. Or, dans cette invocation, tu affirmes qu'il n'existe aucun gestionnaire plus parfait qu'Allah. Tu lui confies ce que tu ne maîtrises pas. Tu lui remets tes soucis. Tu lui remets tes projets. Tu lui remets l'éducation de tes enfants. Tu lui remets ton mariage. Tu lui remets ton travail. Tu lui remets ta santé. Tu lui remets ton avenir. Tu lui remets même les questions auxquelles tu n'as pas encore trouvé de réponse. Combien de personnes passent leur journée à vouloir contrôler ce qui échappe totalement à leur pouvoir? Elles imaginent tous les scénarios possibles, elles anticipent chaque difficulté. Elles vivent parfois des souffrances qui n'arriveront jamais. Cette fatigue mentale devient un fardeau immense. Pourtant, Allah ne t'a jamais demandé de porter seul le poids du monde. Il t'a demandé de faire les causes permises, puis de placer ta confiance en lui. Imagine un voyageur portant un sac extrêmement lourd sur son dos, alors qu'un véhicule est prêt à transporter toutes ses affaires. Ne dirais-tu pas qu'il se fatigue inutilement? C'est parfois ainsi que nous vivons. Nous portons seuls des préoccupations qu'Allah nous invite à lui confier par l'invocation, la patience et la confiance. Lorsque tu répéteras cette formule aujourd'hui, ne la considère donc pas comme une simple suite de mots. Fais-en un acte de remise totale entre les mains d'Allah. Dis-la en pensant précisément à ce qui t'inquiète. Si tu cherches un emploi, pense à cette recherche. Si tu attends une guérison, pense à cette épreuve. Si tu souffres dans ton foyer, pense à cette situation. Puis rappelle-toi que celui à qui tu confies tout cela est le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui n'est jamais dépassé par aucune affaire, celui qui dit seulement « sois » et la chose est. Voilà pourquoi cette invocation n'est pas seulement une formule à répéter. C'est une école de foi. Une école où l'on apprend progressivement à remplacer la peur par la confiance, l'agitation par la sérénité et le désespoir par l'espérance en Allah. Fais-le avec ton cœur. Il arrive parfois qu'une personne passe plusieurs minutes à faire du dhikr, puis se relève sans ressentir le moindre changement dans son cœur. Une autre personne prononce la même invocation seulement quelques fois, mais ses yeux se remplissent de larmes et son âme retrouve une paix qu'elle avait perdue depuis longtemps. Quelle est la différence entre ces deux personnes? Les mots sont les mêmes. La langue prononce exactement la même formule.
Pourtant, le résultat est complètement différent. La réponse se trouve dans le cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les actes valent par leurs intentions. Les invocations, elles aussi, ont besoin d'un cœur présent. Il ne suffit pas que la langue parle. Il faut que l'âme écoute ce qu'elle prononce. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je voudrais t'inviter à ne pas transformer cette invocation en une simple habitude mécanique. Ne te contente pas de compter. Ne te contente pas de faire défiler les répétitions. Ne cherche pas uniquement à atteindre un chiffre. Cherche avant tout à rencontrer Allah avec ton cœur. Imagine quelqu'un qui reçoit une lettre d'une personne qu'il aime profondément. Pensera-t-il seulement au nombre de mots contenus dans cette lettre? Bien sûr que non. Il prendra le temps de lire chaque phrase, de la comprendre, de la méditer. Il relira peut-être certains passages plusieurs fois. Pourquoi? Parce que son cœur est attaché à celui qui les a écrites. Il en est de même pour le rappel d'Allah. Chaque parole que tu adresses à ton Seigneur mérite ton attention. Lorsque tu dis « Hasbi Allahu », prends une seconde pour réaliser ce que tu affirmes. Lorsque tu dis « Wa ni'mal wakil », rappelle-toi que tu remets réellement tes affaires entre les mains d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a également enseigné qu'Allah répond aux invocations tant que le serviteur ne se montre pas impatient. Cela signifie que tu ne dois pas dire « J'ai invoqué, mais rien n'a changé ». Peut-être qu'Allah prépare pour toi une réponse meilleure que celle que tu attends. Peut-être qu'il éloigne un mal que tu ignores totalement. Peut-être qu'il retarde une chose parce que le moment n'est pas encore le meilleur pour toi. L'invocation est un acte d'adoration avant d'être une demande. Même si tu ne voyais aucun changement immédiat, le simple fait d'invoquer Allah est déjà une immense récompense. Pendant cette journée, si tu trouves un endroit calme, assieds-toi quelques instants. Éloigne ton téléphone. Coupe les distractions. Ferme les yeux si cela t'aide à te concentrer. Puis commence doucement à répéter cette invocation. Laisse ton cœur parler. Si une larme coule, ne la retiens pas. Si ton cœur ressent le besoin de demander pardon, fais-le. Si tu ressens le besoin de remercier Allah pour ses bienfaits, remercie-le. Si tu as envie de lui parler longuement, ouvre-lui ton cœur, car Allah aime entendre les invocations de son serviteur. Il est possible que certaines personnes autour de toi ne comprennent pas tes difficultés. Elles peuvent minimiser ta souffrance ou penser que tout va bien parce qu'elles te voient en sourire. Mais Allah connaît parfaitement ton état. Il entend même l'invocation que tu prononces en silence au fond de ton cœur. Ne cherche donc pas seulement à remplir ton compteur de répétition, cherche à remplir ton cœur de certitude. Car il se peut que 10 invocations sincères prononcées avec des larmes, une présence du cœur et une confiance totale en Allah soient meilleures auprès de lui que 1000 répétitions faites avec un esprit distrait. Aujourd'hui, lorsque tu commenceras à répéter « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil », imagine que chaque répétition enlève une partie de tes inquiétudes pour les déposer devant le trône du très miséricordieux. Imagine que chaque parole rapproche ton cœur de celui qui ne déçoit jamais, celui qui place véritablement sa confiance en lui. Et plus tu avanceras dans ce rappel, plus tu comprendras que le véritable changement qu'Allah commence parfois par accorder n'est pas immédiatement celui de la situation extérieure, mais celui du cœur. Un cœur qui retrouve la paix malgré l'épreuve est déjà un immense cadeau d'Allah. Et c'est souvent à partir de cette paix intérieure que commencent les plus belles transformations. La confiance en Allah transforme le croyant. Il y a des moments dans la vie où tout semble fermé. Tu regardes autour de toi et tu ne vois aucune solution. Tu frappes à une porte, elle se ferme. Tu fais un effort, mais le résultat n'arrive pas. Tu multiplies les démarches, tu demandes de l'aide, tu espères un changement, puis les jours passent sans que rien ne semble évoluer. Dans ces instants, beaucoup de personnes commencent à perdre espoir. Elles pensent que leur situation est sans issue. Elles se disent « c'est terminé,
il n'y a plus rien à faire. Mais c'est précisément dans ces moments que le croyant doit se rappeler une vérité fondamentale. Ce qui est impossible pour les êtres humains n'est jamais impossible pour Allah. Combien de situations paraissaient définitivement bloquées, puis Allah a ouvert une porte que personne n'avait imaginée. Combien de familles pensaient ne jamais retrouver la paix avant qu'Allah ne fasse descendre la réconciliation dans leur foyer. Combien de personnes ont vécu des années de difficultés financières avant qu'Allah ne leur accorde une subsistance qu'elles n'auraient jamais pu prévoir. Combien de malades ont entendu les médecins dire qu'il n'y avait plus d'espoir avant qu'Allah ne leur accorde un soulagement inattendu? Et combien de pécheurs pensaient qu'Allah ne leur pardonnerait jamais avant de découvrir l'immensité de sa miséricorde? Ces histoires ne sont pas seulement celles des autres. Elles sont un rappel permanent que notre Seigneur agit d'une manière qui dépasse complètement notre compréhension. Nous regardons avec des yeux limités. Allah, lui, voit le passé, le présent et l'avenir dans une science parfaite. Nous croyons parfois qu'une porte fermée est une punition, alors qu'elle est peut-être une protection. Nous pensons qu'un retard est un abandon, alors qu'il est parfois une préparation à un bien plus grand. Le croyant apprend progressivement à faire confiance au choix d'Allah, même lorsqu'il ne le comprend pas immédiatement. Cette confiance ne signifie pas qu'il ne ressent jamais de tristesse ou de peur. Même les prophètes ont connu des moments d'épreuve, mais leur cœur restait attaché à Allah. Ils savaient que leur Seigneur ne les abandonnerait jamais. Regarde l'histoire de Musa, paix sur lui, lorsqu'il arriva devant la mer avec les enfants d'Israël et que l'armée de Pharaon approchait derrière eux, tout semblait perdu. Devant eux, une mer immense. Derrière eux, une armée puissante. Les compagnons de Musa dirent « Ah, nous allons être rejoints ». Humainement, ils avaient raison. Mais Musa répondit avec une certitude extraordinaire. « Jamais. Mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » Puis Allah ouvrit la mer. Réfléchis à cela. Allah n'a pas ouvert la mer avant l'épreuve. Il l'a ouverte au moment exact où son serviteur avait placé toute sa confiance en lui. Voilà une immense leçon pour chacun d'entre nous. Il arrive que nous demandions à Allah de nous montrer immédiatement la solution. Pourtant, bien souvent, Allah nous demande d'abord de lui faire confiance. Puis il ouvre une porte au moment qu'il a choisi dans sa sagesse. Notre Seigneur est celui qui ouvre les portes fermées. Il est celui qui transforme les situations les plus complexes en causes de bien. Il est celui qui fait naître l'espoir au milieu du désespoir. Il est celui qui change les cœurs. Tu connais peut-être une personne dont le caractère semblait impossible à changer. Peut-être as-tu un proche pour lequel tu invoques Allah depuis longtemps. Peut-être attends-tu qu'un membre de ta famille revienne vers la pratique de l'islam. N'oublie jamais que les cœurs appartiennent à Allah. Celui qui a guidé les plus grands ennemis de l'islam vers la foi est capable de guider n'importe qui aujourd'hui. Ne désespère jamais de la miséricorde de ton Seigneur. Il est aussi celui qui répond aux invocations au moment parfait. Remarque bien cette expression, au moment parfait. Pas toujours au moment que nous souhaitons, mais au moment qui est réellement le meilleur pour nous. Nous sommes parfois pressés. Nous voulons que nos problèmes disparaissent immédiatement. Pourtant, Allah connaît ce que nous ignorons. Peut-être que si cette chose t'était accordée aujourd'hui, elle te ferait plus de mal que de bien. Peut-être qu'Allah retarde une réponse afin d'augmenter ta proximité avec lui. Peut-être qu'il veut entendre encore tes invocations, voir ta patience et récompenser ta persévérance. Lorsque tu répètes aujourd'hui « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil », rappelle-toi que tu t'adresses au Seigneur qui ne connaît ni faiblesse ni incapacité. Rien ne lui échappe. Aucun dossier n'est trop compliqué pour lui. Aucun problème n'est trop grand. Aucun cœur n'est trop brisé. Aucune situation n'est désespérée tant qu'Allah n'a pas décrété sa fin. Alors ne laisse jamais le désespoir entrer dans ton cœur.
Tant que tu peux encore lever les mains vers le ciel, tant que tu peux encore invoquer Allah avec sincérité, la porte de l'espérance reste ouverte. Et souvent, c'est lorsque le croyant pense que toutes les portes se sont refermées qu'Allah en ouvre une qu'il n'aurait jamais imaginée. Fais de ce mardi un nouveau départ. Chaque être humain aimerait parfois revenir en arrière pour corriger certaines erreurs. Beaucoup disent « Si seulement j'avais commencé plus tôt à me rapprocher d'Allah. Si seulement j'avais été plus assidu dans mes prières. Si seulement je n'avais pas perdu autant de temps dans les distractions. » Mais Allah, dans son immense miséricorde, n'a pas voulu que ses serviteurs restent prisonniers de leur passé. Chaque nouveau jour est une invitation à recommencer. Et aujourd'hui, en ce mardi, pourquoi ne pas décider que cette journée sera le début d'une nouvelle relation avec ton Seigneur? Ne te dis pas « J'attendrai le Ramadan ». Ne te dis pas « Je commencerai quand j'aurai moins de problèmes ». Ne te dis pas « Je changerai plus tard ». Le plus grand piège de Satan est souvent de convaincre le croyant que demain sera un meilleur moment pour revenir vers Allah. Pourtant, personne ne possède la garantie de vivre jusqu'à demain. Aujourd'hui est entre tes mains. Cette heure est entre tes mains. Ce moment est entre tes mains. Peut-être qu'Allah t'a guidé vers cette vidéo précisément parce qu'il veut réveiller ton cœur. Peut-être que ce rappel n'est pas arrivé devant toi par hasard. Combien de vidéos défilent chaque jour devant nos yeux sans laisser de traces? Mais lorsqu'un rappel touche le cœur, c'est un immense bienfait d'Allah. Pose-toi une question avec sincérité. Depuis combien de temps n'as-tu pas consacré plusieurs minutes uniquement au rappel d'Allah? Sans téléphone, sans distraction, sans penser aux affaires de ce monde? Depuis combien de temps n'as-tu pas invoqué ton Seigneur simplement parce que tu avais envie de lui parler? Peut-être as-tu négligé les invocations. Peut-être les as-tu limitées au moment de difficulté. Peut-être les soucis ont-ils occupé ton esprit au point de faire disparaître la sérénité de ton cœur. Peut-être que les préoccupations quotidiennes ont fini par prendre plus de place que ton lien avec Allah. Si c'est ton cas, sache qu'il n'est jamais trop tard pour revenir. Allah aime le repentir de son serviteur. Il aime voir son serviteur revenir vers lui après s'être éloigné. Il aime entendre les invocations sincères. Aujourd'hui, je ne te demande pas de transformer toute ta vie en une seule journée. Je t'invite simplement à faire un premier pas. Un pas sincère, même petit. Commence par quelques minutes. Éteins ton téléphone. Assieds-toi dans un endroit calme. Prononce cette invocation lentement. Réfléchis à son sens. Parle à Allah. Demande-lui ce qui pèse sur ton cœur. Puis recommence demain. Et après-demain. Petit à petit, ce qui était un effort deviendra une habitude. Ce qui était une habitude deviendra un besoin. Tu ressentiras qu'une journée sans évoquer Allah est une journée à laquelle il manque quelque chose. Ne sous-estime jamais les petits actes accomplis régulièrement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même lorsqu'elles sont peu nombreuses. Voilà pourquoi il vaut mieux consacrer quelques minutes chaque jour au dhikr avec sincérité que faire un immense effort une seule fois avant d'abandonner complètement. Rappelle-toi également qu'Allah voit chaque effort. Peut-être que personne ne remarquera les minutes que tu consacres aujourd'hui au rappel d'Allah. Peut-être que personne ne saura que tu t'es réveillé un peu plus tôt pour l'invoquer. Peut-être que personne ne verra les larmes qui couleront pendant ton invocation. Mais Allah les voit toutes. Pas une seule larme versée par crainte ou par amour d'Allah n'est perdue. Pas une seule invocation sincère n'est ignorée. Imagine qu'à partir d'aujourd'hui, chaque mardi devienne pour toi un rendez-vous particulier avec ton Seigneur. Non parce que ce jour possède un mérite spécifique concernant cette invocation, mais parce qu'il te rappellera le jour où tu as décidé de changer. Le jour où tu as choisi de remplacer les inquiétudes par le dhikr, les plaintes par les invocations et le désespoir par la confiance en Allah. Peut-être qu'en regardant cette vidéo dans quelques mois ou quelques années,
Tu te souviendras de ce mardi comme du jour où ton cœur a commencé à retrouver la paix. Les grandes transformations commencent rarement par des gestes extraordinaires. Elles commencent souvent par une décision sincère, prise dans le secret entre un serviteur et son Seigneur. Aujourd'hui, peut-être cette décision. Aujourd'hui, peut-être ce nouveau départ. Et si tu fais un pas vers Allah avec sincérité, sois certain qu'Allah ne délaissera jamais celui qui revient vers lui avec un cœur repentant, humble et rempli d'espérance. Les fruits du dhikr. Nous vivons dans un monde où presque tout le monde cherche la tranquillité. Certains pensent la trouver dans l'argent, d'autres dans la réussite professionnelle, d'autres encore dans les voyages, les distractions ou les biens matériels. Pourtant, combien de personnes possèdent tout cela et continuent malgré tout à vivre avec un cœur agité? Elles sourient devant les autres, mais une fois seules, elles ressentent un vide qu'aucune richesse ne parvient à combler. Cette réalité nous rappelle une vérité que le Coran enseigne depuis plus de 14 siècles. La paix du cœur ne s'achète pas, elle se reçoit d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Certes, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Arrête-toi quelques instants sur ce verset. Allah ne dit pas que les cœurs trouvent en leur tranquillité uniquement grâce à la réussite, à la santé ou à la richesse. Il ne dit pas non plus que l'absence d'épreuves est la source de la paix intérieure. Il affirme clairement que la véritable sérénité se trouve dans son rappel. Cela ne signifie pas que les difficultés disparaîtront immédiatement lorsque tu feras du dhikr. Les épreuves continueront parfois d'exister, mais elles n'auront plus le même effet sur toi. Le cœur qui se nourrit constamment du rappel d'Allah apprend à regarder les événements avec un autre regard. Là où auparavant il ne voyait qu'un problème, il commence à discerner une sagesse. Là où il ne voyait qu'un retard, il découvre une éducation divine. Là où il croyait être abandonné, il réalise qu'Allah le préparait à quelque chose de meilleur. Le premier fruit du dhikr est donc la sérénité du cœur. Cette sérénité n'est pas une émotion passagère, c'est une stabilité intérieure. C'est la capacité de rester debout même lorsque les tempêtes soufflent autour de toi. Regarde les croyants sincères. Ils traversent parfois les mêmes épreuves que tout le monde. Ils connaissent la maladie, les difficultés financières, les pertes et les déceptions. Pourtant, quelque chose les distingue. Leur cœur reste attaché à Allah. Ils souffrent, mais ils ne désespèrent pas. Ils pleurent, mais ils ne perdent pas confiance. Pourquoi? Parce que leur cœur est constamment nourri par le rappel de leur Seigneur. Le deuxième fruit du dhikr est une foi plus forte. La foi n'est pas une chose figée. Elle augmente et elle diminue. Elle augmente par l'obéissance à Allah et diminue par les péchés et la négligence. Chaque fois que tu évoques Allah, tu nourris cette foi. Tu rappelles à ton cœur qui est ton Créateur. Tu te rappelles pourquoi tu vis. Tu te rappelles que cette vie n'est qu'un passage vers l'au-delà. Petit à petit, les préoccupations de ce monde cessent d'occuper toute la place dans ton esprit. Le troisième fruit est la patience. Combien de fois avons-nous perdu patience simplement parce que nous avions oublié Allah pendant quelques instants? Lorsque le cœur est éloigné du dhikr, la moindre difficulté paraît immense. À l'inverse, lorsqu'il est rempli du rappel d'Allah, même les grandes épreuves deviennent plus supportables. La patience n'est pas l'absence de douleur. La patience consiste à continuer d'obéir à Allah malgré la douleur. Le quatrième fruit est l'espérance. Le croyant qui évoque régulièrement son Seigneur refuse de sombrer dans le désespoir. Pourquoi? Parce que le dhikr lui rappelle constamment les noms et les attributs d'Allah. Il se souvient qu'Allah est le très miséricordieux. Il se souvient qu'Allah est celui qui ouvre les portes. Il se souvient qu'Allah est celui qui répond aux invocations. Ainsi, même lorsqu'il ne voit encore aucune solution, il garde l'espoir que son Seigneur prépare déjà ce qu'il y a de meilleur. Puis vient un fruit encore plus précieux, la proximité avec Allah. Réfléchis à ce privilège extraordinaire.
Le Seigneur des cieux et de la terre permet à un simple serviteur de l'évoquer à n'importe quel moment. Tu n'as besoin d'aucun intermédiaire. Tu n'as besoin d'aucun rendez-vous. Tu peux prononcer son nom dans ta maison, dans la rue, en marchant, en travaillant, avant de dormir ou après la prière. Chaque instant peut devenir un moment de rapprochement avec ton Créateur. Et plus tu l'évoques, plus ton cœur commence à ressentir sa présence dans ta vie. Tu reconnais plus facilement ses bienfaits. Tu remarques davantage les signes de sa miséricorde. Tu comprends que rien n'arrive sans sa sagesse. Le dhikr possède également un autre effet que beaucoup oublient. Il protège le cœur contre l'insouciance. Nous vivons dans une époque où les distractions sont partout. Les téléphones, les réseaux sociaux, les informations, les préoccupations quotidiennes occupent souvent notre esprit du matin jusqu'au soir. Sans même nous en rendre compte, notre cœur peut devenir dur. Il continue de battre, mais il ne ressent plus la douceur de la foi. Le rappel d'Allah agit alors comme une pluie qui redonne vie à une terre desséchée. Petit à petit, le cœur retrouve sa sensibilité. Il est plus touché par les versets du Coran. Il est plus ému lorsqu'il entend parler du paradis ou de l'enfer. Il éprouve davantage de gratitude pour les bienfaits les plus simples. Voilà pourquoi les pieux prédécesseurs multipliaient le dhikr dans toutes les situations. Ils avaient compris que la véritable richesse n'était pas celle qui remplissait leurs poches, mais celle qui remplissait leur cœur. Aujourd'hui encore, cette richesse est accessible à chacun de nous. Elle ne dépend ni de notre âge, ni de notre origine, ni de notre situation sociale. Elle dépend simplement d'une décision, celle de consacrer une partie de notre temps au rappel d'Allah. Plus ton cœur s'habituera à évoquer son Seigneur, plus tu découvriras que la plus grande récompense du dhikr n'est pas seulement celle qui t'attend dans l'au-delà. C'est aussi cette paix intérieure qu'Allah dépose dans le cœur de celui qui se tourne sincèrement vers lui. Lance-toi un défi aujourd'hui. Après avoir compris la profondeur de cette invocation et les immenses bienfaits du rappel d'Allah, il est maintenant temps de passer de la théorie à la pratique. Car la connaissance est une lumière, mais elle ne produit ses fruits que lorsqu'elle est suivie par les actes. Je voudrais donc te proposer un défi simple, accessible et rempli de bienfaits. Aujourd'hui, fais de cette journée un jour de dhikr. Si tu en as la capacité, fixe-toi comme objectif de répéter cette invocation jusqu'à 1000 fois au cours de la journée. Mais rappelle-toi bien ce que nous avons expliqué au début de cette vidéo. Ce nombre n'est pas une sunna spécifique et ne repose sur aucun hadith authentique. Il ne s'agit pas d'une obligation, ni d'un acte auquel serait attachée une récompense particulière dans les textes. C'est simplement un objectif personnel destiné à encourager ton cœur à multiplier le rappel d'Allah. Ne cherche donc pas à atteindre ce chiffre en quelques minutes, rapidement et sans réfléchir. Au contraire, répartis ces répétitions tout au long de la journée. Après la prière du Fajr, prends quelques instants pour commencer. Après Dour, reprends doucement. Après Asr, continue ton rappel. Après Maghrib, offre encore quelques minutes à ton Seigneur. Après Isha, termine ta journée avec cette invocation avant de t'endormir. Tu peux également la réciter pendant que tu marches vers ton travail, pendant que tu attends un rendez-vous, lorsque tu conduis en restant concentré sur la route, lorsque tu effectues des tâches ménagères ou lorsque tu profites d'un moment de calme dans ta maison. Ainsi, ton mardi sera rempli du rappel d'Allah sans que cela ne devienne une charge difficile. Et si tu ne peux pas atteindre 1000 répétitions, ne laisse surtout pas Satan te décourager. Son objectif est souvent de pousser le croyant vers les extrêmes, soit faire énormément pendant un seul jour puis abandonner, soit ne rien faire du tout parce qu'il pense ne pas pouvoir atteindre un objectif élevé. L'islam nous enseigne un chemin équilibré. Si tu peux faire 100 répétitions avec un cœur sincère, fais-les.
Si tu peux en faire 50, fais-les. Si aujourd'hui tu n'en fais que 20 avec une concentration totale, elles peuvent être plus lourdes dans ta balance que des centaines prononcées sans réflexion. Allah regarde ton intention avant tout. Il regarde les efforts que tu fournis. Il voit les combats invisibles que tu mènes contre la paresse et les distractions. Il voit chaque instant où tu choisis de l'évoquer au lieu de perdre ton temps dans ce qui ne t'apporte aucun bénéfice. Je voudrais également te lancer un autre défi. Ne fais pas de cette invocation un acte limité à aujourd'hui seulement. Fais-en une habitude. Que cette journée soit le point de départ d'une relation plus forte avec le dhikr. Imagine ton cœur dans quelques semaines si tu prends chaque jour quelques minutes pour évoquer Allah. Imagine ton cœur dans quelques mois. Imagine ta relation avec ton Seigneur si le rappel devient une partie naturelle de ton quotidien. Les grands changements ne commencent pas toujours par des actions extraordinaires. Ils commencent souvent par une petite décision répétée avec constance. Peut-être qu'aujourd'hui, tu prononceras cette invocation avec un cœur encore distrait. Mais si tu persévères, tu découvriras progressivement une douceur que tu n'avais jamais connue auparavant. Le dhikr deviendra un refuge lorsque tu seras inquiet, une compagnie lorsque tu seras seul, une source de force lorsque tu seras éprouvé et un moyen de remercier Allah lorsque les bienfaits se multiplieront. Alors relève ce défi avec sincérité. Ne cherche pas à impressionner les autres. Ne cherche pas à annoncer combien de fois tu as répété cette invocation. Fais-le pour Allah seul. Que chaque répétition soit une preuve de ton amour pour ton Seigneur, de ta confiance en lui et de ton désir de le rencontrer avec un cœur vivant. Car au jour où les richesses et les enfants ne serviront plus à rien, le véritable succès appartiendra à celui qui se présentera devant Allah avec un cœur saint, nourri par la foi, illuminé par le Coran et embelli par le rappel constant de son Seigneur. Ne sous-estime jamais une invocation. Avant de nous quitter, je voudrais que tu gardes une dernière vérité dans ton cœur. C'est peut-être la plus importante de toute cette vidéo. Ne sous-estime jamais une invocation. Nous avons parfois tendance à croire que les grandes choses ne peuvent être obtenues que par de grandes actions. Pourtant, combien de changements extraordinaires ont commencé par une simple invocation prononcée avec un cœur sincère? Une seule parole adressée à Allah peut transformer une existence entière. Une seule invocation peut ouvrir une porte qui était fermée depuis des années. Une seule demande sincère peut devenir la cause d'un pardon, d'une guérison, d'une guidance ou d'une immense miséricorde. Ne pense jamais que ton invocation est trop petite pour être entendue. Ne pense jamais que ton problème est trop compliqué pour être résolu. Ne pense jamais qu'Allah ne s'intéresse pas à ce qui fait souffrir ton cœur. Notre Seigneur est plus proche de son serviteur qu'il ne l'imagine. Il entend même la voix la plus faible. Il connaît les soupirs que personne n'entend. Il voit les larmes que tu essuies avant que les autres ne les remarquent. Il connaît les inquiétudes que tu caches derrière ton sourire. Il sait ce que tu n'as raconté à personne. Il connaît tes combats, tes regrets, tes peurs, tes espoirs et même les invocations que tu n'arrives pas à exprimer avec des mots. Il arrive parfois que nous ayons tellement mal que nous ne sachions plus quoi dire. Les paroles deviennent difficiles, les phrases ne sortent plus. Mais Allah comprend le cœur avant même les paroles. Il connaît l'intention avant qu'elle ne soit prononcée. Voilà pourquoi le croyant ne désespère jamais. Même lorsque tout semble silencieux autour de lui, il sait que son Seigneur l'entend. Souviens-toi également que la réponse d'Allah ne prend pas toujours la forme que nous imaginons. Parfois, il accorde exactement ce que nous demandons. Parfois, il éloigne de nous un mal que nous ne voyons même pas. Parfois encore, il réserve la récompense de cette invocation pour le jour où nous en aurons le plus besoin. Dans tous les cas, aucune invocation sincère n'est perdue auprès d'Allah. Alors aujourd'hui, avant de reprendre tes occupations, avant de retourner à ton travail ou à tes responsabilités, prends un instant. Ferme les yeux si cela t'aide à te concentrer.
respire profondément et prononce lentement cette magnifique invocation. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Ne la prononce pas seulement avec ta langue, prononce-la avec ton cœur. Si tu portes une inquiétude, confie-la à Allah. Si tu attends une guérison, confie-la à Allah. Si tu cherches une issue, confie-la à Allah. Si tu espères un enfant, un mariage, une subsistance, un emploi, le pardon de tes péchés ou la guidée pour un proche, confie tout cela à Allah. Dépose devant lui ce que tu portes depuis si longtemps. Tu n'as pas été créé pour porter seul ce qui dépasse tes forces. Tu as un Seigneur qui aime que son serviteur l'invoque, qui aime entendre sa voix et qui promet de répondre à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Levons maintenant nos mains et invoquons ensemble notre Seigneur. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, nous proclamons aujourd'hui avec conviction que tu nous suffis et que tu es le meilleur protecteur et le meilleur garant de toutes nos affaires. Ô Allah, remplis nos cœurs d'une confiance sincère en toi. Fais disparaître de nos poitrines l'inquiétude, la tristesse et le désespoir. Accorde-nous une foi vivante qui grandit chaque jour par ton rappel. Ô Allah, facilite toutes nos affaires, celles que nous connaissons et celles que nous ignorons. Ouvre pour nous les portes de ton immense miséricorde. Accorde-nous des issues là où nous n'en voyons aucune. Fais descendre ta bénédiction sur notre temps, notre subsistance, nos familles et nos projets. Ô Allah, pardonne tous nos péchés, les apparents comme les cachés, les anciens comme les récents. Accepte notre repentir et ne nous prive jamais de ta miséricorde. Ô Allah, guéris tous les malades parmi nous. Accorde une guérison complète à ceux qui souffrent, physiquement, moralement ou spirituellement. Soulage ceux qui vivent des épreuves difficiles et remplace leur peine par la tranquillité. Ô Allah, accorde une subsistance licite, abondante et bénie à ceux qui en manquent. Aide ceux qui cherchent un emploi. Facilite les affaires de ceux qui sont endettés. Apaise les foyers où règnent les conflits et fais descendre l'amour, la miséricorde et la compréhension dans nos familles. Ô Allah, protège nos parents, nos époux, nos épouses, nos enfants, nos frères et nos sœurs. Fais de nos maisons des demeures où ton nom est souvent évoqué. Ô Allah, raffermis-nous sur la vérité jusqu'à notre dernier souffle. Fais-nous vivre dans l'obéissance et fais-nous mourir dans la foi. Accorde-nous une bonne fin et rassemble-nous au paradis en compagnie des prophètes, des véridiques, des martyrs et des pieux. Ô Allah, accorde tes prières, ton salut et tes bénédictions à notre prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, à sa famille, à ses compagnons et à tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Min. Si cette vidéo t'a été bénéfique, ne laisse pas ce rappel s'arrêter à toi. Peut-être qu'un simple partage permettra à une personne en difficulté de retrouver l'espoir en Allah. Peut-être que cette invocation sera la cause d'un changement dans la vie d'un frère ou d'une sœur que tu ne connais même pas. N'oublie jamais que la véritable valeur d'une invocation ne dépend pas d'un nombre précis de répétitions. Elle dépend de la sincérité du cœur, de la confiance en Allah et de la certitude qu'il entend chacune de nos paroles. Que ce mardi soit, avec la permission d'Allah, le début d'une nouvelle proximité avec ton Seigneur et d'une vie remplie de son rappel. Avant de partir, soutiens cette chaîne en laissant un j'aime, car cela permet à davantage de musulmans de découvrir ces rappels authentiques. Abonne-toi à Voix de la Sunna si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Écris également dans les commentaires cette magnifique parole de confiance. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit. J'aimerais aussi lire, si tu le souhaites, l'intention avec laquelle tu répéteras cette invocation aujourd'hui. Écris simplement « Je place ma confiance en Allah ». Nous invoquerons Allah les uns pour les autres. Qu'Allah accepte de nous tous, fasse de nos langues des langues qu'il évoque abondamment,
illumine nos cœurs par le Coran et la Sunna, et nous réunisse tous dans son paradis éternel. Min ya Rab al-Lamin.